retour dans l'été en direct, toujours en compagnie d'Hugo, qui est donc notre téléspectateur du jour avec nous pour cette découverte un petit peu du Marais breton. Alors vous le voyez, on est dans une ambiance de bourg, hein. Ici, on est sur la sortie de Salertaine, Hugo, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors c'est un bourg que toi tu connais bien, puisque, alors on le voit peut-être pas encore à la caméra, mais tu as l'uniforme, tu es guide touristique sur la route du sel. Oui, voilà, donc c'est les balades en canoë. Donc Salertaine, c'est un petit village de 3000-3100 habitants. Donc ici à Salertaine, on peut retrouver deux églises. Donc pourquoi il y en a deux? Donc il y en a une qui, au fur des années, s'est dégradée. Donc il a fallu en construire une autre, une plus moderne et une plus grande. Euh, Et donc c'est tout ça, ce sont des explications que toi tu donnes aux touristes qui viennent et qui viennent faire un petit peu de canoë. oui, voilà. Parce que du coup, ça s'appelle la route du sel, mais donc il n'y a plus de marais salants. Et ça, c'est la petite astuce, parce qu'il y a pas mal de personnes qui doivent chercher oui, des sels, des marais salants. Oui, exact. Donc il n'y a plus, depuis fin 14e siècle, il n'y a plus de marais salants ici. Donc il y a plus de, la mer vient plus jusqu'ici, parce que donc il y a eu des digues qui ont été construites par les Hollandais. Les Hollandais, d'accord, Voilà. les Pays-Bas qui sont arrivés jusqu'ici. Ça fait longtemps que tu es guide? Oui, alors 4 ans, j'ai commencé à 15 ans, donc j'avais pas toutes ces missions-là. J'étais plus sur l'accueil et les consignes de sécurité, mais au fur des années, je suis monté en grade. Tu es monté en grade. Et tu Voilà. nous as confié quelque chose hors caméra, alors qu'on ne savait pas, c'est que tu es guide terrestre. Tu as bien précisé, parce que pour être à bord d'un canoë, il faut des diplômes particuliers Oui, voilà, faut un diplôme, un BPGEPS. pour encadrer, c'est ça, les touristes qui viennent à bord des bateaux. Oui, exact. C'est quelque chose que tu aimerais faire? Non, pas forcément. Pour l'été, Tu préfères être guide terrestre ici à Salertaine? voilà. On était à Froidefond avec toi, c'est là où on a commencé la journée. Froidefond, Salertaine, est-ce que ce sont des communes qui se ressemblent? Bah, au niveau de la tranquillité, oui. Après, qui se ressemblent, non, parce que du coup, à Froidefond, il n'y a qu'une église. Ici, il y en a deux. Et il y a des artisans d'art, donc il y en a à peu près 30 à l'année. 30 l'été, excusez-moi. À Et, Salertaine, voilà, ici, et 10 à l'année. et 10 à l'année. Et on commence vraiment, alors peut-être qu'Antoine peut montrer, on est vraiment au milieu des marais, là, ça y est. Oui, On est dans ce qu'on appelle le marais breton. c'est ça. Donc il y a plus de 3000 km de canaux, donc tout a été construit à la main. Et tout a été construit à la main. Alors c'est vrai que quand on parle de la Vendée, on parle beaucoup du marais poitevin, mais il y a aussi ce marais breton qui est assez différent visuellement, mais dont le principe est le même, c'est-à-dire qu'on peut le découvrir à vélo, on peut le découvrir en canoë, et c'est justement ça qui nous attend, je crois, hein. Tu as réservé une petite démonstration. Oui, voilà. On va pouvoir aller en canoë. Est-ce que c'est un exercice qui est accessible pour tout le monde, le canoë? Alors oui, pour tout le monde. Même avec un handicap, on a donc des canoës spéciales. Ah, Donc c'est vrai? ouais, un grand canoë, donc un C15, donc 15 places. Et donc au niveau de la stabilité, il n'y a aucun risque pour tomber. Ça veut dire qu'on peut s'installer dedans, même si on est porteur d'un handicap, on peut s'installer et faire du canoë pour découvrir le marais breton. Oui, c'est ça. À partir de quel âge c'est conseillé ce genre d'activité? Alors on accepte à partir de 3 ans. À partir de 3 Oui, ans. Donc autant dire que c'est vraiment pour toute la famille. C'est très très beau là. On est vraiment, vraiment au cœur du marais breton. On commence à découvrir le nom de l'embarcadère ici. À trouver alors. C'est quelque chose, tu vois, pour l'été prochain. Et donc je crois qu'il y a un de tes collègues qui nous attend, c'est ça? oui, voilà, Jean-Louis. Alors Jean-Louis, on va essayer de trouver où est Jean-Louis. On va devancer Antoine qui est en train de nous montrer donc ce marais breton. Et donc dans ce nouvel épisode de l'été en direct, on va essayer de se faire une petite sortie en canoë. C'est combien de kilomètres ça, tu le sais? Quel type de circuit on va proposer aux touristes ici? Alors oui, donc il y a plusieurs types de balades. En général, on est plus sur 4-5 km à peu près de balade. Donc Ça ça fait les paraît disques court, autour. mais voilà, en canoë c'est long, à peu près 1h30, 2 heures. Alors on va chercher Jean-Louis. Ah, il est là Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Alors on va essayer de lui passer le micro. Hugo, je te propose de passer le micro à ton collègue. Jean-Louis, c'est vous, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans l'été en direct. merci. La route du sel, donc c'est notamment vous. Vous êtes guide ici, c'est ça? Oui, moi je suis guide et en partie sur les balades aussi à vélo. Et les balades à vélo. Ah, on est plus parti à discuter sur l'eau. Il n'y a pas de niveau particulier quand on Aucun veut pagayer un niveau peu. requis, tout le monde peut venir, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de pratique attendue.
Enfin voilà, c'est une activité qui est extraordinaire pour faire ça en famille, avec des enfants, à partir de même de 3 ans. Mais oui, c'est ce qu'Hugo nous disait. Alors, il nous disait qu'il y avait également un canoë adapté quand on avait un handicap. Oui, alors en fait, on a des canoës que l'on peut aménager pour emporter, amener et faire profiter les balades à des personnes avec handicap. Oui, tout à fait. Ça, nous, on s'organise en amont pour préparer, et, installer et s'occuper des personnes qui seraient dans cette situation. C'est sur réservation, la route du sel? La route du sel, c'est sur réservation pour être sûr d'avoir un créneau, de pouvoir partir. Sinon, bien, on peut se retrouver. On peut se casser le nez. C'est ça, C'est un c'était peu la bonne triste ici, expression. c'est à casser le nez. Salertaine. On va du côté de l'embarcadère pour C'est terminer, parti. pour voir un petit peu comment ça se passe. Je ne Ça se promets passe pas. toujours très bien. Oui, ça se passe toujours très bien. Peut-être pas toujours à sec, mais ça se passe toujours très bien. Alors, Mais avec nous, on aussi part, hein, votre même collègue. s'il pleut. Hein. Ah oui, vous. Alors On c'est vrai, part ça toute c'est bon de le l'année. souligner. Toute l'année, Vous partez toute l'année. Et toute Ouais. l'année, c'est pas uniquement l'été. C'est Toute bon de le l'année. souligner. toute l'année. Grand moment dans l'été en direct. Je vais essayer de montrer que je suis très agile. Je pose, hop, les lunettes, le téléphone et je vous propose de poser les micros. Et moi, je vais vous équiper Et en plus, vous rapidement. m'équipez, hop, rapidement. Hop, hop. On y va. Tac. Tac. Ici en haut et en bas. Je vous donne la pagaie. Ouais, en plus, Hugo, c'est alors du coup, c'est toi qui commence. Oui, voilà. Il y a une technique. Oui, il faut vous asseoir comme moi. Et ensuite, Alors avec le micro. voilà, c'est très simple. On s'assoit, on se met au milieu du bateau, les deux pieds devant le banc, Caroline. Voilà, Ouais. vous tenez les deux côtés du bateau et puis vous allez vous asseoir tout simplement. Voilà, voilà, exactement. Vous voyez, ça se fait très très simplement. Vous prenez votre pagaie et puis maintenant on vous dit au revoir. Et puis bonne balade, profitez bien du marais breton.